pourquoi cette vidéo est importante pour tout le monde? Parce qu'une fois que les choses se passent aux États-Unis, ça affecte tout le monde entier en fait. Je sais que les yeux ont toujours été braqués sur les États-Unis, mais là, entre 2022 et 2023, les yeux vont être braqués sur les États-Unis parce que Pluton va mettre les projecteurs sur ce qui s'est passé lors de la création des États-Unis le 4 juillet 1776. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de Pluton in United States of America. Je m'appelle Yolène pour ceux qui ne me connaissent pas et je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est une chaîne d'astrologie et de sujets spirituels. Elle vous permet de connaître les énergies qui nous habitent au fur et à mesure que les années passent. Et ça vous évite des surprises, car vous savez que l'astrologie est une science qui arrive à prédire ou à donner des prévisions sur les événements qui se produisent dans la planète en termes collectifs et dans nos vies individuelles. Voilà, donc on va parler du retour de Pluton, je vais un peu expliquer. Dans un thème astral, chacun de nous a un thème astral natal. J'ai une vidéo tutoriel qui montre comment on peut calculer son propre thème astral, qui est le blueprint. En fait, c'est une empreinte de comment les planètes étaient placées à l'heure de votre naissance. Et on appelle ça des planètes natales. Maintenant, les planètes qui sont autour, c'est les planètes qui sont en train de transiter actuellement, qui font le tour du zodiaque et qui activent des énergies qui provoquent des événements dans nos vies individuelles ainsi que dans nos vies collectives. Voilà. Donc, en fait, là, on parle de Pluton transit qui va faire une conjonction avec Pluton natal. Les États-Unis avaient été créés le 4 juillet 1776. Pluton était à 27 degrés du Capricorne et donc il a eu à faire le tour durant 246 ans et il va se retrouver à 27 degrés du Capricorne le 20 février. Et cette conjonction va avoir lieu 4 fois. La première fois, ça sera le 20 février. La deuxième fois, ça sera le 11 juillet 2022. La troisième fois, ça sera le 28 décembre 2022. C'est une date mémorable pour moi. C'était l'anniversaire de mon père. Et puis, la dernière date, ça sera le 1er septembre 2023. C'est une énergie qui va vraiment se faire ressentir à partir de... Bon, on la ressent déjà depuis un moment, vu que c'est une planète lente et on ressent les énergies longtemps à l'avance. Mais quand ça va toucher le degré exact, ben, on va plus assister à beaucoup de choses que je veux citer tout à l'heure. Voilà. Donc, qui est Pluton? Pluton est la planète qui gouverne le Scorpion. C'est la planète qui représente le pouvoir, utilisé dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ça représente tout ce qui est occulte, les sociétés secrètes, tout ce qui a un rapport avec les choses mystiques. Il représente aussi tout ce qui est atomique, tout ce qui est invisible, tout ce qui est souterrain. Tout ce qui est souterrain, c'est-à-dire tout ce qui est mine, pétrole, tout ce qui est or et tout ça, c'est le domaine de Pluton. Ça représente aussi la mort et la renaissance. Quand il vient dans un signe, quand il s'assoit dans un signe, c'est pour nettoyer en fait tout ce qui n'a pas été fait dans les normes, c'est-à-dire tout ce qui est expiré, tout ce qui était caché. On va prendre l'exemple en 2008 quand Pluton a fait son entrée. Il y a eu le plus grand scandale financier avec Madoff, Bernie Madoff, vous vous souvenez.
Tout ça là, c'était quand Pluton venait de faire son entrée dans le signe du Capricorne qui représente le gouvernement, les dignitaires, les institutions, tout ce qui est vieux, les business et tout cela. Le scandale de MeToo Movement à Hollywood où beaucoup de stars commençaient à exposer un producteur qui s'appelait Weinstein, pardon, je confonds à l'autre, qui disait qu'elle les avait violés depuis des années, ça faisait 20 ans. Et donc actuellement, Pluton est dans le signe du Capricorne jusqu'à 2026. Vous pouvez voir la vidéo du Capricorne pour mieux comprendre l'énergie du Capricorne. Quand Pluton fait son retour, là où il était placé lors de la création d'un État ou d'un pays, ça vient tout nettoyer, comme un bulldozer. Donc tout ce qui est institution, tout ce qui a un rapport avec les lois qui avaient été établies lors de la création des États-Unis. Donc s'il y avait des choses qui étaient faites en faveur d'un certain nombre de personnes et en défaveur d'un autre groupe de personnes, eh bien c'est des choses qui vont être exposées. Et comme Pluton représente aussi les sociétés secrètes, ça représente tout ce qui est caché, ça fait que on pourra assister à des très gros scandales qui ont un rapport avec les États-Unis. Tout ce qui a un rapport avec, les institutions religieuses. Là, je parle par rapport au thème astral des États-Unis. Ça va aussi toucher le secteur financier, les banques, parce que Pluton à 27 degrés dans le thème natal des États-Unis se trouve dans la maison 2, qui est la maison du taureau. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous recommande de regarder la vidéo de temps en temps afin de mieux comprendre, parce que je m'arrange toujours à utiliser un langage simple. Voilà. Donc, on pourrait s'attendre aussi à des... j'ai vraiment pas envie d'aller dans les détails parce que c'est des choses un peu scandaleuses. On va dire tout ce qui a un rapport avec les trafics humains, tout ce qui se passe de caché et de corrompu dans les systèmes religieux, parce que ça existe. Tout ça là va être exposé. Pluton, quand Pluton fait les choses, c'est un scandale où tout le monde a la bouche ouverte et il ne donne pas le choix en fait. Tout se renverse et tout doit se refaire. Parce que rappelez-vous que c'est la planète qui représente la mort et la renaissance. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont mourir. Quand je parle de mourir, je ne parle pas au sens propre du terme. C'est-à-dire il y a des choses qui vont être clôturées pour renaître. Voilà. Tout ce qui a un rapport avec l'oppression. Voilà. Donc comme quoi on dit 99 jours pour le voleur et le 100e jour, c'est pour le propriétaire. Voilà, donc on est en train de vivre ces moments-là. Il y a vraiment beaucoup d'énergies qui sont activées actuellement. On a Jupiter dans le signe du Poisson. Ça va faire une conjonction au mois d'avril. Et ça, je vais faire une autre vidéo sur ça, là, dès que je finis celle-là. Et on a aussi les nœuds nord. J'ai fait cette vidéo. Les nœuds nord qui sont dans l'axe de Taureau-Scorpion, qui provoquent aussi des grands changements au niveau de l'humanité. On a l'âge du Verseau qui est au corner, qu'on va ressentir à partir de 2024, quand Pluton va faire son entrée dans le signe du Verseau. Donc on est vraiment en train de vivre un grand changement. Raison pour laquelle je dis, je veux le répéter encore, il faut activer, élever vos taux vibratoires. Comment on peut élever ces taux vibratoires? C'est de faire beaucoup de méditation sur soi-même, se concentrer sur son intérieur. Vider le mind, se concentrer sur son intérieur, faire un exercice de rétrospective de la journée, là où on a faussé, là où on aurait pu faire des choses meilleures, parce que personne n'est parfait, moi la première, et faire ce genre d'exercice de visualisation et de changer notre manière d'être, c'est-à-dire de raise the vibration, de raise les vibrations positives et baisser les vibrations négatives, parce qu'on a tous un côté positif et un côté négatif. Donc essayez de mettre les choses en balance, parce que si on est plus dans le côté négatif, quand les énergies vont s'accentuer, les énergies qui sont en train de s'activer là, lorsqu'elles vont s'accentuer, eh bien, ça va être beaucoup de challenges psychologiques, mentaux,
qui peuvent se répercuter par des maladies physiques. Voilà. Donc ça c'est un conseil que je donne parce que dans toutes les vidéos je dis élevez vos taux vibratoires, élevez vos taux vibratoires, mais je n'explique pas exactement ce que c'est. Ça c'est une parenthèse que je suis en train de faire sur la vidéo du retour de Pluton. Et aussi profitez de faire des vœux pour ceux qui suivent mes vidéos. Quand vous voyez que je mets des vidéos de nouvelle lune, pleine lune, éclipse, toutes ces grandes conjonctions là, c'est là où the window of the sky is open, c'est-à-dire il y a comme des portails énergétiques qui s'ouvrent et donc tous les vœux qu'on fait, même si ça ne se manifeste pas demain ou après-demain là, ça a été écouté. Comme j'avais dit dans la vidéo qui parle de la nouvelle lune et de la pleine lune, j'aime pas la regarder parce que j'aime pas regarder mes nouvelles vidéos. En fait, il y en a certaines que je voulais enlever, mais les gens m'ont dit non, faut pas enlever comme ça, les gens ils vont voir comment tu grandis en fait. Donc voilà, dans la vidéo de la nouvelle lune et de la pleine lune, j'ai expliqué en fait que quand ces vœux ne se renouvellent pas, vous pouvez les refaire le mois d'après. C'est des opportunités astrologiques, cosmiques que l'univers nous offre afin de faire les vœux pour changer. Le plus important aussi, c'est de savoir quel est le domaine que la pleine lune ou la nouvelle lune touche dans votre thème astral. Allez regarder la vidéo de comment faire son thème astral et la vidéo 2. Cette vidéo 2 là explique les 12 maisons astrologiques, ce que ça représente. Donc quand je dis par exemple nouvelle lune en Scorpion à 27 degrés ou à 12 degrés, vous quand vous partez dans votre thème astral, vous regardez là où il y a le glyphe, là où il y a le symbole du Scorpion. Vous regardez maintenant à l'intérieur, c'est quelle maison? Si c'est la maison 5, tu sais que c'est une maison qui a un rapport avec tes enfants. Tu sais que c'est une maison qui a un rapport avec ta créativité. Donc tu sais que c'est cette maison-là qui va vivre un changement dans les 4 semaines qui suivent. Quand c'est éclipse, c'est un changement qui va se produire sur une période de 6 mois. Donc en fait, quand je mets les degrés, c'est pas pour rien non plus. Parce que les degrés, là, tu peux avoir une planète à 12 degrés, là où il y a la pleine lune, où il y a l'éclipse, ou peu importe. Et donc, toi, tu vas être vraiment touché, en fait. Et maintenant, on va revenir à Pluton. Donc, quand Pluton vient dans un signe individuel, je vais prendre un exemple sur le mien. Je suis ascendant Capricorne 27 degrés. Et donc, ça fait que Pluton aussi va agir dans ma vie. Je vais expliquer ce que ça peut provoquer dans la vie individuelle. Comme la première maison représente ton identité physique, ça représente la première impression que tu donnes aux gens, ça représente ton caractère. Cette énergie va durer longtemps. Ça va ramener un changement radical. C'est un exemple, ça va ramener un changement radical sur mon identité, ma manière d'être. Je vois pas ce que je veux changer, franchement. Mais bon, on est là. Peut-être mon style vestimentaire, physique, caractère, I don't know. Only God knows. Mais au moins, je suis préparée. Voilà. Et donc, c'est des énergies que chacun de nous vit. Il y en a qui ne vont pas vivre cette énergie de leur vie de Pluton dans la première maison. Il y en a, ils vivent ça dans la deuxième maison ou dans la maison de mariage. Ça dépend. Ça fait 246 ans pour faire le tour du zodiaque. Voilà, donc notre vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker et de partager afin de contribuer à l'évolution de cette chaîne. Parce que n'oubliez pas que plus on sera nombreux, plus je veux faire des vidéos. Parce que c'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps à faire. Je les édite toute seule. Le temps qu'une personne prend à faire une vidéo en une journée, moi ça me prend des jours. Et c'est pour ça que des fois je fais un temps mort parce que je dois me concentrer aussi sur autre chose. Je remercie les personnes qui m'envoient des dons sur PayPal. Je vous suis très reconnaissante. I really appreciate it. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire des dons, essayez de partager la vidéo. C'est des connaissances qui ont toujours existé depuis la nuit des temps, qui sont cachées, que certaines personnes négligées. Mais l'astrologie que je vous donne ici, là, dans cette chaîne, c'est des choses que vous voyez qui se produisent au fur et à mesure. Ça peut nous aider dans beaucoup de choses. Notre évolution spirituelle, ça ne veut pas dire qu'on doit être accro de l'astrologie, non, mais de connaître au moins les grands alignements planétaires. C'est très important à connaître, à savoir, afin
de ne pas avoir des surprises et de se préparer pour l'évolution de notre âme. Voilà, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui est Astronaut Thyself et ma page Facebook Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Toutes les vidéos que je poste sur YouTube, je les poste là-bas. Et aussi, il y a des vidéos des fois que je ne fais pas de nouvelle lune, pleine lune, où je préviens tout simplement qu'il y a une nouvelle lune et pleine lune quand je ne fais pas de vidéo. Donc, ce serait important de vous abonner à cette page. Voilà, maintenant pour ceux qui sont amis avec moi sur mon profil personnel, ben, eux aussi ils ont droit à ces publications-là. Je vous remercie infiniment. God bless you all and love you all. Peace.